Je vais te dire exactement pourquoi est-ce que ta spiritualité et ce que ton attrait pour la santé et tout, le biohacking, et cetera, c'est exactement ce qui fait que tu n'avances pas dans tes projets entrepreneuriaux et pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à faire d'argent concrètement, d'accord? Je le sais parce que j'étais dans ton cas, OK? Je suis un putain de piqué de la santé. J'ai même été, j'imagine, bah, je vais pas dire un des premiers, mec. Dans le biohacking en France, si, franchement. J'étais un des premiers à parler vraiment de du biohacking, de la santé un petit peu underground, des choses comme ça, et même de spiritualité finalement. Et tout ça en imaginant que ce serait ça qui me permettrait d'aller chercher des sommets financiers et que ce serait ça qui me permettrait de faire plus d'argent, in fine. Mais la vérité, c'est que tu te fais chier dans le crâne. On se fait tous chier dans le crâne. Moi, j'y ai cru, je me suis fait baiser, ça n'a pas marché. On regarde des personnes déjà riches qui nous disent qu'il faut prendre soin de sa santé, qu'il faut être spirituel, qu'il faut méditer, visualiser, machin. Je dis pas que c'est mauvais, loin de là, attention. Il y a vraiment beaucoup de nuances à apporter dans mon propos, mais c'est une vidéo assez courte, donc je ne pourrais pas le faire, d'accord? Mais, pour la majorité des personnes, mon message va être extrêmement clair, extrêmement pertinent. Ce sont des personnes extrêmement riches, déjà un peu âgées, qui te disent que la santé c'est primordial, que le biohacking c'est primordial et que ça va te permettre de performer. Sauf que ces personnes-là, pour devenir extrêmement riches, qu'est-ce qu'elles ont fait? Le total inverse. Parce que pour devenir riche, ça ne vient pas du jour au lendemain. Ça ne vient pas en se demandant si il faut absolument dormir 8 heures par nuit. Ce n'est pas en se demandant si on est en train de manger des huiles de graines. Ce n'est pas en se demandant si là on est assez reposé pour travailler, si on a de la lumière bleue dans la gueule, etc. D'accord? Comprends-le bien. Le pourquoi du comment est-ce que tu n'arrives pas à faire de l'oseille sur Internet ou n'importe comment d'ailleurs, c'est parce que tu es trop dans ta tête à penser uniquement à ta santé, uniquement à ton sommeil, uniquement à ta complémentation, ton alimentation, uniquement à ta spiritualité. Peut-être tu fais des méditations de... c'est quoi déjà le truc gate machin là? Le truc de la CIA là, je me rappelle plus. Qui dure 1 heure en te disant que ça va t'ouvrir des portes. Pourquoi pas? Mais en vrai, il n'y a rien de mieux pour faire fonctionner un business que de bosser sur ce business, notamment lorsque l'on commence. Les gens ne se rendent pas compte de la violence et de l'investissement temporel et mental qu'il faut pour faire fonctionner un projet. Vraiment, c'est du 24-24. Tu ne devrais même pas penser à ton sommeil, tu ne devrais même pas penser à ce que tu manges, tu ne devrais même pas penser à ta complémentation, tu devrais mettre toute ton intensité et tout ton être en fait vers ce projet qui te ramènera finance dans un futur proche, je te le souhaite, ou à moyen terme ou à long terme. Parce que c'est difficile, d'accord? Tu ne passes pas du jeune prolo au jeune millionnaire en pensant et à la fois à ta santé, et à ton physique, et à ton sport, et à tes relations, et à ton biohacking, et à ta spiritualité, etc. Il faut remettre l'église au centre du village. C'est un des objectifs les plus difficiles à atteindre, devenir libre, riche, d'accord? J'ai envie de nuancer, de dire qu'il ne faut pas forcément devenir riche et tout dans la vie. Tu l'as compris, tu as vu mes autres vidéos, j'arrête pas de dire qu'il n'y a pas que l'argent dans la vie. Mais pour les personnes qui sont vraiment dans le désir de print de l'argent, les seules raisons pour lesquelles ça ne marche pas pour vous, c'est parce que vous êtes uniquement en train de penser à votre physique, votre santé, votre sommeil, etc., etc. Plutôt que de penser littéralement votre business et de mettre des heures dans votre business plutôt que de mettre des heures dans votre sommeil ou dans votre alimentation ou à prendre le soleil le matin ou je ne sais quoi, je ne sais quoi. Ok? Donc si vraiment ton but c'est faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, pense pas à tous ces trucs de santé parfaite, etc. Ça, tu y penseras quand tu auras 30, 35, 40 ans que tu seras en place. Et avant, je te le souhaite, hein, si jamais tu deviens extrêmement riche avant. Mais à l'instant T, crois-moi, t'es dans ta vingtaine, tu vas survivre. Puis même, ça fait de belles histoires, c'est de bonnes anecdotes, ça va t'en apprendre beaucoup sur toi. Et voilà. Que dire? Rien de plus, hein, moi je l'ai fait, hein, ça s'est très bien passé. Je mangeais tous les jours les mêmes pâtes à 42 centimes au Coxy Market. Pas de protéines, pas de sport, pas de vie sociale, que des nuits blanches. Tachycardie ou café soluble. Est-ce que je conseille? Pas forcément. Tu peux peut-être un petit peu
faire, faire ça mieux. Moi, j'étais moins aware à l'époque, mais ce manque d'awareness m'a permis, in fine, de faire fonctionner le bousin, parce que après, je suis devenu feignant. Parce qu'après, tu deviens feignant quand tu penses qu'à ta santé, quand tu penses qu'à ta spiritualité. Tu penses... En fait, tu deviens vraiment feignant. Et quelqu'un de riche ne peut pas être feignant, du moins ne peut pas le devenir en étant feignant. Donc, mets-toi ça en tête. Je sais que là, si toi, t'es à fond dans tout ça, comme je l'ai bien dit, t'es en train de te dire que c'est n'importe quoi ce que je te dis, bah regarde ton compte en banque. Tu m'en dis.